the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. C'est un fait. Un astronome italien a découvert qu'il y avait des canaux sur Mars. C'est ça, Luc. Et tes martiens, ils vont venir nous envahir en péniche. Riez, riez. Mais je vous le dis, moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une invasion d'extraterrestres. T'entends ça, Fleetwood? Des habitants sur Mars. Ouais, j'ai entendu. Pourquoi pas des Américains sur la Lune tant qu'on y est? Ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Sacré Luc! Un journaliste n'invente jamais rien. Il se contente de rendre les faits, rien que les faits. Si tu me parlais un peu plus de ces martiens. Alors, bon, c'est quoi donc ce bidule-là? La Noiraude! Des martiens m'ont volé la Noiraude! 3 jours que la Noiraude a disparu. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Demandez le cri de Cactus Hall. Il lit en conduisant maintenant? Les lumières tournaient dans le ciel noir, ça avait la forme de sous-tasse qui volait, nous dit le fermier Patfouldi. Wow, ça fout les jetons! Des sous-tasses volantes! Foldy a dû abuser de ce qu'il y avait dans la tasse, oui! Si c'est pas des martiens, mais qui c'est qui m'a volé la Noiraude? Hein? Les voleurs de vaches, c'est pas ce qui manque au Texas! Tu me traites de menteur? Lui qui dit que les martiens, ils enlèvent des gens et des animaux pour les étudier! On se demande ce qu'ils vont étudier, les martiens. Ta Noiraude, elle faisait même pas de lait. Tu dis pas de mal de la Noiraude, toi! T'es un crétin, Foldy, mais t'es pas un menteur. Je les ai vus, moi, les martiens qu'on volait ta Noiraude. C'était des monstres avec plein de tentacules. Curieux, vous ne trouvez pas? Des martiens qui débarquent sur Terre pour voler une vache. Tu m'as traité de crétin, Fleetwood? Je vais te calmer, moi. Spéciale dernière. Frank Fleetwood les a vus. Le cauchemar a peut-être déjà commencé. Toutes ces tentacules, ça va pas être pratique pour leur passer les menottes, tiens. Messieurs, j'ai besoin de volontaires pour former une milice afin de défendre Cactus Hall contre l'envahisseur. M'en vais de changer de méthode, moi. Spéciale dernière. Est-ce la guerre des mondes? Une bonne guerre des mondes, c'est bon pour nos affaires, ça. Bonjour, Bonjour. Lucky Luke. Vous me connaissez? Non? Luc,
Oui, c'est ça, Luc. Bon, je vais vous laisser. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire. Un savant doit venir enquêter sur les étranges phénomènes qui se déroulent chez vous. Une pointure que j'ai mission de protéger. Sage décision. Nous ne savons pas si ces visiteurs sont amis ou ennemis. Peut-être ont-ils des armes terribles? Le gouverneur craint plus le goudron et les plumes des gens du coin que les armes de vos visiteurs. Cette nuit, en attendant que notre savant arrive, si nous allions à la rencontre de ces terribles monstres à tentacules, qu'en penses-tu, Jolie? Tant qu'il ne kidnappe que des vaches. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Moi, ça me rappelle un cheval de mes amis qui sentait des sabots. Ça se couvre. Où ai-je déjà senti cette odeur? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voulais prendre les Martiens en photo. Tentacules en l'air, ou je vous plombe, sale martien! Vous avez entendu? Les Martiens ont des flingues. S'ils ont un flingue par tentacule, on est mal barré! Ah, foolish! Allez, la milice! Du courage, en avant! Vous aurez pas mes vaches! À moi, la milice! Ils nous tirent dessus! Je les ai vus, ils sont passés par mon champ. Ils sont verts avec des tentacules. Foldy, ils vont nous envahir. Il faut partir, quitter la ville. Mes vaches! Mais pourquoi mes vaches? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, mes vaches? C'est en répondant à cette question que nous résoudrons le mystère. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Les Martiens n'ont qu'à bien se tenir. Là! Oh, là! Hugues, frère blanc. Je suis Coyote avisé, fils de bison futé, petit-fils de lézard appliqué. Je sais le moyen pour vous protéger des êtres venus du ciel. Le père du père de mon grand-père a été en contact avec des êtres venus du ciel. Cette tapisserie brodée par la mère de ma grand-mère relate la rencontre. Ils sont petits et verts. Les êtres venus du ciel sont toujours petits et verts, mon frère. Ouais, mais les nôtres, ils sont gros, avec plein de tentacules. Les créatures aux tentacules sont aux petits hommes verts ce que les chevaux sont aux humains. Des montures. Pour un scoop, c'est un scoop. Je dirais même un scoop volant! Si vous portez sur vous ces amulettes, les êtres venus du ciel ne pourront rien contre vous. 5 $ pièce. Moi aussi! Pour les vaches qui me restent! Moi aussi, j'en veux. Cactus Girls terminus. Je m'appelle Lucky Luke. Seriez-vous... Professeur Margaret Skippy du Massachusetts Institute. On m'a prévenu que vous m'attendiez. N'y faites pas attention, je suis myope comme une taupe et j'ai cassé mes lunettes pendant le trajet. Dire qu'on vous attendait pour y voir plus clair? Il paraît que certains de vos concitoyens ont été en contact avec des intelligences extraterrestres. Enfin, il y a eu en effet quelques événements encore inexpliqués, mais... Vous ne croyez pas... Vous ne croyez pas qu'il puisse exister des intelligences extraterrestres? Au vu du peu d'intelligence qu'il y a sur Terre, la probabilité est faible. Je suis tombée sur le spirituel du coin. Où pourrais-je rencontrer un témoin oculaire?
Les gens du coin sont terrorisés. Pas vous, semble-t-il. Je ne suis pas du coin. Nous, on n'a pas peur de personne, pas même des Martiens. Celui-ci représente un engin aperçu dans le Colorado. Mais non! C'était tout rond, puis lumineux, puis ça tournait comme ça. L'herbe est écrasée par endroits. Des traces de chariot. Ah, votre scepticisme est d'un ennui. Il faudrait un point de vue plus en hauteur. Vous me faites la courte échelle? Oh. Incroyable! C'est incroyable! Je vous le dis, moi! Après les vaches, ils vont s'en prendre aux humains! Il faut quitter cette terre maudite! Si le témoignage d'un fermier vous suffit pour conclure qu'il s'agit de petits bonshommes verts... Évidemment, c'est tellement plus pratique de penser à de biens inoffensifs hors la loi. Inoffensifs? Les hors-la-loi? Non mais je rêve. Peut-être pas assez. Mais vous, c'est plutôt le genre 2 cerveaux et un muscle. Je me trompe? C'est sûr qu'il se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. Il doit y avoir une autre explication. Je ne vous le fais pas dire. Et l'odeur? Vous avez senti cette odeur? Ouais. Ça sent le pétrole. Vous vous rendez compte? Ils ont mis au point des engins qui fonctionnent avec du pétrole. Du pétrole? Mais c'est ça, du pétrole! Eh oui, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Oui, bien sûr, ils peuvent être petits et verts comme le prétend cet Indien. Mais ils peuvent aussi nous ressembler. Oh, nous ressembler, dites-vous, professeur? Tout à fait, ils peuvent même vivre au milieu de nous sans que nous nous en rendions compte. Allons voir ce sorcier indien. Il a sûrement des éléments de réponse. Coyote avisé? S'il a le temps de nous recevoir entre deux ventes de gris-gris. Maudite myopie! Ça, c'est de la preuve cousue de fil blanc. Sensationnel! Vous croyez ce machin? Ce tapis sacré. Ce paillasson Ce tapis sacré. nous prouve, s'il en était besoin, la réalité d'une vie extraterrestre. Les anciens ne peuvent mentir. Je connais aussi le langage des martiens, transmis de père en fils. Il nous ressemble! Votre voisin est peut-être un martien! Demandez le cri de Cactus Hall! Quoi, ma peau? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Le premier qui me traite de martien, je lui fais voir des étoiles. Je dis seulement que t'es pas né ici et que tu pourrais très bien venir d'ailleurs. Mais toi aussi, t'es pas né ici, Ted. C'est vrai, ça? On vient tous d'ailleurs. Y a personne qui est né ici. En effet, vous pouvez tous être des martiens. Et toi, cow-boy, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. C'est pas vraiment humain, ça. Ça expliquerait pourquoi Ted gagne toujours le concours des gobeurs d'œufs durs. C'est pas humain non plus de gober autant d'œufs durs. Préparons-nous plutôt à les accueillir. J'ai justement là des petits dictionnaires martien-anglais, 15 $. Coyote avisé a raison. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont hostiles? Mais vache! Vous semblez bien aimer les étrangers. Étrangères. Vous êtes doux, au juste. C'est vrai qu'elle est bizarre, celle-là, à se cogner partout. Gouja! Les choutasses volantes m'attaquent! Vous ne croyez toujours pas à la théorie martienne? Oh. Mais que se passe-t-il? La peur des hommes verts. Vous aussi? Mes clients quittent tous la ville, alors moi aussi. Tout le monde s'en va. Excuse-moi, j'ai une vieille tante malade qui m'attend à Atlanta! Et moi, j'ai trop les jetons. Attendez, me laissez pas tout seul. Coyote avisé nous quitte aussi.
Mauvaise stratégie marketing. Il faut que je recentre mes activités pour cibler une clientèle moins large mais plus fiable. Coyote Avisé n'a plus rien à faire ici. Pardon, jeune homme, la ville des Martiens, c'est bien ici? Mon frère ne s'est pas trompé. Gris-gris, plan de la ville, guide des principaux sites à visiter, 5 $ pièce. Non, je ne crois pas à la théorie martienne, mais je dois bien être le seul. Entrez, entrez, venez voir les Martiens, il y en a pour tout le monde. On dirait que tout le monde a eu la même idée. Gris-gris, qui n'a pas sans gris-gris, 5 $. Demandez aussi une fumigation protectrice de 15 $. Coyote Avisé annonce des apparitions pour ce soir. Je brûle de voir ça. Quel temps faisait-il la nuit de la première apparition? Nuageux, avec un léger vent. Nuageux avec du vent. Dites, mes clients sont un peu déçus, vous aviez promis que les Martiens viendraient. Ils viendront. Coyote Avisé ne se trompe jamais. Dommage, j'avais préparé un discours de bienvenue. T'as vu ça, Fleetwood? Les Martiens, ça rapporte plus que les vaches. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Il est clair que quelqu'un souhaitait faire peur à Fuldi afin qu'il parte et vende son champ. Et vous savez qui c'est, ce quelqu'un? Ça se pourrait. Tiens, mon cowboy. Je l'avais oublié, celui-là. Il y a un lien dans cette affaire entre le temps et les apparitions. Je sais pas encore lequel. Parle-en à ton cheval, ça ira mieux. Le Martien était donc un Indien? La branche, elle est pas assez solide pour nous deux. Je crois qu'il est temps de nous expliquer 2-3 choses, l'ami. Et après, si vous pouvez venir m'aider. Le Martien était un Indien. Tous les détails dans le cri de Cactus Hall. Le Martien était un Indien. Pas trop déçu? Je n'y crois pas une seule seconde. Les Martiens existent et je le prouverai. Aïe! Maudite myopie! J'avoue pour les traces dans le champ. Mais le reste, c'est pas moi! Je le savais, je n'ai jamais cru à cette histoire de Martiens. Nous non plus! Dire qu'il y en a qui ont eu les jetons. Allez, Bénédicte! Allez, Valérie, à la maison! Bénédicte! Coyote Avisé est une fiefée et canaille, mais ce n'est pas lui l'auteur de cette mascarade. Le petit homme vert n'est donc pas un petit homme rouge. Beaucoup vont être désappointés. Venez vite! Ils veulent lyncher le Martien. Je veux dire, l'Indien. On va t'apprendre à faire le Martien. Si Coyote Avisé s'en sort, il jure de s'appeler désormais Coyote Malavisé. Vous n'avez pas honte, à votre âge? Les Martiens sont revenus! Les Martiens sont revenus! Ils ont enlevé! Une nouvelle vache? Non! Ils ont enlevé mes Skippy! Hein? Oh la vache! Les Martiens! Comment est-ce arrivé? Elle était venue jeter un coup d'œil au champ ce soir. Quand les lumières sont réapparues, je l'ai entendu crier, puis plus rien. Elle a disparu.
Fleetwood! C'est le jour des pendaisons. C'est Fleetwood. Il se sert de lampes attachées à une éolienne. Le vent fait tourner les lampes dont les lumières se reflètent sur les nuages. Je sais. Ah ah! C'est pour le pétrole, hein, Fleetwood? Ce crétin de Foldy ne s'est même pas aperçu que son champ regorgeait de pétrole. Et ce soir, tu avais décidé de le faire disparaître. Ouais, on aurait accusé les Martiens. Si cette greluche ne s'était pas pointée. Je ne vous permets pas. Je connais bien ce genre de fusil, Fleetwood. Ils ont un gros défaut. Ils appartiennent souvent à des crétins. Maudite myopie. Il faut que j'y aille. On a signalé des phénomènes étranges dans un patelin nommé Roswell. Vous allez passer votre vie à courir après les Martiens? Si je décide de m'intéresser aux terriens, je vous fais signe. Roswell est à l'est et nous, on va vers l'ouest, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy